l'instant était électrique. Une fumée blanche montait dans le ciel, annonçant une décision qui allait se répercuter dans l'histoire. La place Saint-Pierre, remplie de milliers d'âmes dans l'attente, se tut, l'impatience se faisant plus forte à chaque respiration. Puis, alors que la reconnaissance commençait à poindre, un halètement collectif se fit entendre dans la foule. L'incrédulité se transforma en crainte, se répandant comme une traînée de poudre depuis la célèbre cheminée au-dessus de la chapelle Sixtine. Un nouveau pape avait été élu. Mais pas n'importe quel pape, un pape qui allait briser des siècles de tradition. Le monde n'avait jamais vu cela auparavant, un souverain pontife philippin. C'était une réalité que peu de gens avaient osé imaginer, mais en ce jour mémorable, elle était indéniable. Le cardinal Luis Antonio Tagle, souvent appelé le « François d'Asie », était monté sur le trône de pierre. La nouvelle se répandit dans le monde entier, électrisant les fidèles catholiques et intriguant même ceux qui n'étaient pas membres de l'Église. En 2000 ans d'histoire, le catholicisme n'avait jamais connu un moment pareil. Ce fut plus que la simple élection d'un nouveau dirigeant, c'était une déclaration, un tournant, une avancée audacieuse d'Andé. Aux inconnus. L'espoir surgit dans l'air comme une marée, soulevant les esprits et ouvrant la voie à de nouvelles possibilités. Cet homme était connu pour son humilité, sa compassion inébranlable et son dévouement envers les pauvres et les oubliés. Était-il le réformateur dont l'Église avait désespérément besoin? Pouvait-il être le pont entre la tradition et le monde moderne, la voie qui guérirait les divisions et guiderait les fidèles vers une ère nouvelle? Seul le temps révélerait les réponses. Mais une vérité était déjà évidente, la papauté, et en fait le monde, ne seraient plus jamais les mêmes. Il ne s'agissait pas simplement d'une transition de pouvoir. C'était l'aube de quelque chose d'extraordinaire. Le parcours de Luis Antonio Tagle vers la papauté était aussi inattendu qu'inspirant. Né en 1957 aux Philippines, une nation profondément enracinée dans la foi et la dévotion, son parcours a été façonné par une solide éducation catholique et une culture riche en traditions religieuses. Ses parents, un caissier de banque sans prétention et un employé de la Compagnie des Eaux Travailleurs, ont été les fondements de son caractère. Ils lui ont inculqué non seulement la foi, mais aussi un sens profond de la justice sociale. Dès son plus jeune âge, on lui a enseigné les vertus de l'humilité, du travail acharné et de la compassion, des valeurs qui allaient devenir les caractéristiques de la mission de sa vie. Même enfant, Tagle se démarquait. Il avait un intellect vif et un sens de l'empathie encore plus aiguisé. Son inclination naturelle à aider ceux qui en avaient besoin laissait entrevoir le leader qu'il deviendrait un jour. Excellent dans ses études, il a poursuivi sa passion pour la théologie et a obtenu un doctorat de l'Université catholique d'Amérique. Ses études ne se limitaient pas à une croissance intellectuelle, elles reflétaient son profond désir de comprendre et de servir. Gravissant les rangs de l'Église catholique, il a fait ses preuves à chaque étape. D'abord prêtre de paroisse, puis évêque et enfin archevêque de Manille, Tagle a connu une ascension constante, portée par son dévouement à la foi et à son peuple. Manille, une ville au contraste saisissant où d'imposants gratte-ciel côtoient des communautés pauvres est devenue le terrain d'essai de son ministère. La métropole, grouillante de vie et de lutte, lui a permis de mettre ses convictions en pratique. Il ne gouvernait pas derrière des murs, il marchait dans les rues, écoutait des histoires et se tenait aux côtés des pauvres et des marginalisés. Il était plus qu'une simple figure de proue, il était une présence, un phare d'espoir pour ceux qui avaient été longtemps oubliés. Son attention sincère et sa profonde compréhension de la souffrance humaine le rendaient aimé du peuple. Pour eux, il n'était pas seulement un archevêque, il était un ami, un confident et un défenseur de leur lutte. Pourtant, sa compassion n'était pas passive. Il n'avait pas peur de défier les puissants, de dénoncer la corruption et l'injustice, quel qu'en soit le prix. Son courageux plaidoyer en faveur des opprimés suscitait l'admiration mais aussi la résistance. Malgré tout, sa chaleur, son humilité et son sourire omniprésent faisaient qu'il était difficile, même pour ses détracteurs, de le rejeter. Il a gagné le titre de « cardinal des pauvres », non pas comme un symbole, mais comme un témoignage de la vie qu'il a menée. Ses efforts incessants pour relever les opprimés ont eu une résonance au-delà des Philippines, attirant l'attention de Rome elle-même.
Lorsque le pape Benoît XVI l'a élevé au rang de cardinal en 2012, ce fut plus qu'un honneur, c'était une reconnaissance de son impact. L'Église commençait à voir en lui un dirigeant dont l'influence transcendait les frontières, quelqu'un capable de toucher des vies à travers les cultures et les continents. Un nouveau chapitre s'ouvrait, un chapitre qui laissait entrevoir de plus grandes choses à venir. Le voyage qui avait commencé dans les humbles rues de Manille le conduisait maintenant au cœur du monde catholique. Rome, avec ses basiliques imposantes et ses traditions séculaires, était à la fois un sanctuaire de la foi et un champ de bataille d'idéologie. L'élection de Tagle ne se limitait pas à choisir un dirigeant, elle reflétait les luttes internes de l'Église, sa quête d'identité dans une ère de changement rapide. Dans les couloirs sacrés du Vatican, les tensions étaient à leur comble. L'Église se trouvait à la croisée des chemins, prise entre le poids de la tradition et le besoin urgent de renouveau. Les débats faisaient rage parmi ses dirigeants, comment le catholicisme pouvait-il rester pertinent tout en restant fidèle à ses convictions fondamentales ? Les murs anciens du Saint-Siège témoignaient d'un affrontement de points de vue. D'un côté se trouvaient les traditionalistes, gardiens de la doctrine, qui cherchaient à préserver les anciennes traditions. Pour eux, la stabilité résidait dans la continuité, dans la résistance aux marées de la modernité qui menaçait de diluer les enseignements sacrés. Mais il y avait aussi les réformateurs, ceux qui voyaient un besoin urgent de changement. Ils pensaient que l'Église ne pouvait ignorer les réalités d'un monde aux prises avec les inégalités, les changements technologiques et les changements de paysage moral. Ils cherchaient un dirigeant capable de combler le fossé, quelqu'un qui puisse parler à la fois du passé et de l'avenir avec la même révérence. L'accession de Tagle à la papauté signifiait plus qu'un nouveau visage sur le trône de Saint-Pierre. C'était le début d'une conversation, un dialogue entre la foi et le progrès, entre l'histoire et le présent. L'Église catholique, une institution qui avait résisté pendant des millénaires, était sur le point de franchir sa plus grande étape jusqu'à présent. Une nouvelle ère avait commencé. Au cœur du Vatican, une bataille idéologique faisait rage. D'un côté, les traditionalistes, fervents défenseurs des doctrines ancestrales de l'Église, qui estimaient que préserver la foi signifiait résister au vent de la modernité. De l'autre, les réformateurs, fervents défenseurs du changement, estimaient qu'il était urgent de remodeler le catholicisme pour l'adapter aux réalités du XXIe siècle. Ces réformateurs ont fait pression pour que des discussions sur la justice sociale, le rôle des femmes dans l'Église et une plus grande inclusion des communautés marginalisées soient menées, ce qui n'était plus possible depuis longtemps. Ils ont cherché à rendre le catholicisme plus accessible et plus réactif, en faisant valoir que s'accrocher trop étroitement au passé risquait d'aliéner les générations futures. Mais le clivage n'était pas seulement théologique, il était culturel, reflétant les origines, les expériences et les attentes très différentes de la communauté catholique mondiale. L'Église n'était plus une institution eurocentrique, elle s'étendait sur plusieurs continents, englobant des millions de personnes de traditions diverses. Naviguer dans ces complexités exigeait de la sagesse, de la diplomatie et du courage. Le pape François, premier pape à porter son nom, avait ouvert la voie au dialogue, inaugurant une période de plus grande transparence et de plus grande ouverture. Pourtant, son leadership n'avait pas effacé les divisions profondément enracinées. Pour chaque voix qui saluait son approche inclusive et pastorale, une autre s'inquiétait de voir l'Église s'éloigner trop de ses enseignements fondamentaux. Le défi consistait à trouver un équilibre délicat, honorer la tradition tout en acceptant l'évolution nécessaire à une foi qui s'étendait sur 2 millénaires. L'Église catholique se trouvait à la croisée des chemins. Les décisions prises à ce moment-là définiraient non seulement le présent, mais aussi la foi des générations à venir. Devrait-elle redoubler d'efforts pour préserver ses traditions sacrées, en renforçant les doctrines qui l'avaient guidée pendant des siècles ? Ou prendrait-elle des mesures audacieuses pour se réformer, en s'adaptant aux besoins d'une congrégation de plus en plus diversifiée et moderne ? Les enjeux n'auraient pas pu être plus élevés, et le monde retenait son souffle. Au-delà des débats théologiques, l'Église était confrontée à un autre défi, encore plus pressant, la confiance. Les scandales, financiers et sexuels, ont profondément ébranlé l'institution, ternissant son autorité morale. Les blessures étaient profondes,
laissant de nombreux catholiques désillusionnés et se demandant si l'Église méritait toujours leur foi. Les bancs vides dans des paroisses autrefois florissantes en disent long. Dans de nombreuses régions de l'Occident, la laïcité était en hausse. L'Église perdait du terrain, en particulier parmi les jeunes générations qui se définissaient de plus en plus comme spirituelles mais pas religieuses. Pour eux, la foi était personnelle, indépendante des institutions qu'ils considéraient comme rigides, dépassées ou même complices de méfaits. Si le catholicisme voulait rester pertinent, il fallait plus que des mots, il fallait des actes. La transparence, la responsabilité et une véritable prise en compte des échecs passés étaient essentielles. L'Église ne pouvait plus se permettre de s'appuyer uniquement sur la tradition, elle devait prouver, par une réforme significative, qu'elle était toujours une force directrice dans un monde en constante évolution. Dans ce moment d'incertitude, un nom a commencé à émerger comme un pont potentiel entre le passé et l'avenir, le cardinal Luis Antonio Tagle. Tagle n'était pas un simple cardinal comme les autres, c'était un homme d'une grande compassion et d'une grande compréhension, dont le ministère s'était défini par son travail auprès des pauvres et des marginalisés. Il représentait le visage humain de l'Église, une voix qui trouvait un écho auprès de ceux qui se sentaient ignorés ou abandonnés. Pour beaucoup, il incarnait le type de leadership dont l'Église avait désespérément besoin. Sa chaleur, son humilité et son engagement indéfectible en faveur de la justice sociale en faisaient un choix attrayant pour ceux qui recherchaient un catholicisme plus inclusif et plus compatissant. Il parlait avec sincérité, non pas d'un point de vue du pouvoir, mais d'un point de vue du service. Sa capacité à établir des liens avec les gens, des bidonvilles de Manille aux couloirs du Vatican, le distinguait des autres. Mais malgré son soutien croissant, le chemin de Tagle vers la papauté était tout sauf certain. Le collège des cardinaux, l'organe d'élite chargé de choisir le prochain pape, était profondément divisé. Chaque membre portait sa propre vision de l'avenir de l'Église, et le conclave n'était pas seulement un processus politique mais un processus profondément spirituel. Chaque vote exprimé n'était pas seulement une décision stratégique mais un acte de foi, guidé par la prière et la conscience. Les cardinaux conservateurs ont vu ce moment comme une occasion de réaffirmer les valeurs traditionnelles. Pour eux, la plus grande force de l'Église résidait dans son engagement indéfectible envers la doctrine. À une époque où les paysages moraux sont en pleine mutation, ils craignent que tout écart par rapport aux enseignements établis de longue date n'affaiblisse la foi et ne conduise à une érosion supplémentaire de son influence. Selon eux, la réponse au défi de l'Église n'est pas le changement, mais la réaffirmation en redoublant d'efforts pour renforcer les principes qui ont soutenu le catholicisme pendant des siècles. De l'autre côté, il y a les progressistes qui croient que le catholicisme doit évoluer ou risquer de perdre sa pertinence. Inspirés par le leadership du pape François, ils ont fait pression pour une Église plus inclusive, plus engagée dans les luttes des gens ordinaires et plus disposée à reconnaître ses erreurs passées. Ils recherchent un dirigeant qui ne se contente pas de défendre la doctrine mais qui embrasse aussi les réalités d'un monde moderne, quelqu'un qui puisse parler à la fois aux fidèles et à ceux qui s'en sont éloignés. Le conclave n'a pas seulement consisté à choisir un dirigeant, il s'agissait de décider de l'identité même de l'Église catholique dans les années à venir. Et au milieu de ce moment décisif, tous les yeux étaient tournés vers Luis Antonio Tagle. Serait-il celui qui unifierait l'Église? Pourrait-il combler le fossé entre tradition et progrès? La réponse allait se révéler lors de l'une des élections papales les plus importantes de l'histoire. Pour les réformateurs, le rôle de l'Église allait bien au-delà de la sauvegarde des traditions anciennes. Ils envisageaient une foi qui ne soit pas seulement la gardienne de l'histoire, mais une force vivante et respirante pour le bien, un phare de justice, de miséricorde et d'espoir dans un monde aux prises avec la souffrance et l'inégalité. Ils croyaient que le catholicisme avait le pouvoir de relever les opprimés, de guérir les divisions et de répondre de manière significative aux défis urgents des temps modernes. Et au cœur de cette vision se trouvait la question, qui conduirait l'Église dans cet avenir incertain? Le conclave de 2025 s'est déroulé dans une atmosphère d'intensité tranquille, son résultat enveloppé de secrets. Dans les chambres sacrées de la chapelle Sixtine, le collège des cardinaux s'est réuni pour voter, chacun portant le poids de l'histoire sur ses épaules. Dehors, le monde attendait avec impatience, des millions de fidèles tournant les yeux vers Rome,
murmurant des prières pour un dirigeant qui pourrait guider l'Église dans ce moment décisif. Chaque tour de scrutin les rapprochait d'une réponse, mais rien n'était certain. La décision prise dans ces murs antiques allait résonner bien au-delà du Vatican, façonnant l'orientation spirituelle de plus d'1 milliard de catholiques dans le monde. Les fidèles, pleins d'espoir mais inquiets, observaient, sachant que ce qui se déroulait ici déterminerait si l'Église restait fidèle à ses anciennes habitudes ou acceptait les vents du changement. Si l'on voulait comprendre ce que le cardinal Luis Antonio Tagle pourrait apporter à la papauté, il était essentiel de revenir sur le chemin qui l'avait conduit ici. Né en 1957 à Manille, aux Philippines, Luis Antonio Tagle a été façonné par une enfance ancrée dans l'humilité, la foi et le service. Ses parents, son père employé de banque et sa mère fonctionnaire, lui ont inculqué les valeurs de compassion, de travail acharné et d'intégrité. Mais plus que tout, ils lui ont appris l'importance de considérer les gens non seulement comme des individus, mais comme des membres d'une grande famille humaine. L'Église n'était pas seulement un lieu de culte pour le jeune Louis, c'était un sanctuaire, une source d'appartenance et de but. La gentillesse dont il a été témoin dans sa paroisse locale, le sens de la communauté parmi les fidèles et le rôle de l'Église dans l'aide aux pauvres ont tous laissé une profonde marque sur lui. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne ressente un appel, celui qui allait définir le cours de sa vie. Tagle a poursuivi sa formation sacerdotale au séminaire San José de Quezon City, où son intellect et sa gentillesse l'ont rapidement distingué. C'est au cours de ces années de formation qu'il a rencontré les écrits des théologiens de la libération, des penseurs qui ont souligné le devoir de l'Église de lutter pour la justice sociale et d'élever les marginalisés. Leurs idées ont trouvé un profond écho chez lui, en accord avec les valeurs avec lesquelles il avait été élevé. Ce n'était pas seulement une étude académique pour Tagle, c'était une révélation, qui allait façonner le fondement même de son ministère. En tant que jeune prêtre à IMU, il s'est immergé dans les luttes des défavorisés. Il ne s'est pas contenté de leur prêcher du haut de la chair, il les a accompagnés, écouté leurs histoires et s'est fait leur défenseur. Il a vu de ses propres yeux les réalités de la pauvreté, les injustices qui pesaient sur des communautés entières et la résilience de ceux qui n'avaient guère plus que leur foi pour les soutenir. Pour Tagle, le rôle de l'Église n'était pas simplement d'offrir la charité, mais de permettre aux gens de retrouver leur dignité, de leur donner une voix dans un monde qui les ignorait souvent. Son lien profond avec le peuple n'est pas passé inaperçu. En 2001, il a été nommé évêque d'IMU, où sa réputation de leader empreint de compassion et de conviction s'est accrue. En 2011, il était devenu archevêque de Manille, la plus haute fonction de l'Église philippine. À chaque nouveau rôle, son influence s'est accrue, mais sa mission principale est restée inchangée. Les sermons de Tagle étaient un mélange rare d'intelligence et de sincérité sincère. Il parlait non seulement de théologie, mais aussi de souffrance humaine et de la responsabilité de l'Église de répondre aux cris des opprimés. Il n'hésitait pas à aborder des sujets difficiles, abordant des questions comme la pauvreté, les droits de l'homme et la corruption avec une détermination douce mais inébranlable. Ce qui le distinguait, ce n'était pas seulement ses mots, mais sa présence. Qu'il réconforte une famille en deuil, parle à des vendeurs de rue ou se présente devant un public mondial, il restait le même, humble, accessible et profondément engagé au service des autres. Son ascension dans l'Église a atteint un moment charnière en 2012 lorsque le pape Benoît XVI l'a nommé au Collège des cardinaux. C'était une reconnaissance non seulement de son génie théologique, mais aussi de la clarté morale qu'il apportait à l'Église. Avec cette élévation, la voix de Tagle n'était plus seulement une force directrice pour les Philippines, elle est devenue une voix qui résonnait dans tout le monde catholique. Avant même d'être considéré comme un pape potentiel, le cardinal Tagle était déjà devenu un symbole d'espoir pour de nombreux membres de l'Église. Son message d'amour et de justice s'adressait à ceux qui aspiraient à une foi qui soit plus qu'une doctrine, une foi qui se vive à travers l'action. Au cœur de sa vision se trouvait une idée radicale, l'Église ne devait pas être une forteresse se protégeant du monde, mais un hôpital de campagne, soignant ses blessures. Il croyait que la mission de l'Église n'était pas de s'isoler dans de grandes cathédrales, mais d'être parmi les gens, les servant là où ils étaient le plus vulnérables. Pour lui, la véritable force de l'Église ne résidait pas dans sa capacité à exercer le pouvoir, mais dans sa volonté d'accueillir les faibles,
les oubliés et les souffrants. Ces expériences auprès des communautés pauvres ont façonné cette croyance. Non pas comme un concept théologique abstrait, mais comme une réalité vécue. Il avait vu comment la foi pouvait être une source de dignité pour ceux qui n'avaient rien d'autre. Il avait été témoin de la façon dont de petits actes de bonté pouvaient redonner espoir d'une manière que les grandes institutions échouaient souvent à faire. Tagle imaginait une église qui ne serait pas dirigée depuis un trône, mais depuis la rue. Une église qui ne parlerait pas seulement de tradition, mais de transformation. Une église qui rencontrerait les gens là où ils se trouvaient et marcherait avec eux vers un avenir meilleur. À une époque où beaucoup considéraient la religion comme rigide et immuable, la vision de Tagle était celle du mouvement d'une foi qui respirait, évoluait et restait profondément liée aux luttes des gens réels. Alors que le conclave atteignait son apogée, le monde retenait son souffle. La question n'était pas seulement de savoir qui porterait le blanc papal, mais quel genre d'église émergerait sous sa direction. Se retirerait-elle dans le passé ou s'avancerait-elle hardiment vers l'avenir ? Le choix qui se présentait aux cardinaux était plus qu'une décision, c'était un moment déterminant pour l'Église catholique. Et au centre se trouvait un homme dont toute la vie avait été un témoignage de foi en action. Un dirigeant qui comprenait que le véritable pouvoir ne résidait pas dans l'autorité, mais dans le service. Le cardinal Luis Antonio Tagle serait-il celui qui conduirait l'Église vers une nouvelle ère ? La réponse était sur le point d'être révélée. Lorsque la fumée blanche s'est élevée de la chapelle Sixtine, annonçant l'élection d'un nouveau pape, le monde a retenu son souffle. Quelques instants plus tard, l'annonce a retenti sur la place Saint-Pierre, Avenue Papam. Et puis, un nom que peu de gens attendaient mais que beaucoup espéraient, le cardinal Luis Antonio Tagle. Son élection a été plus qu'un simple changement de direction. C'était une déclaration. Un changement. Un nouveau chapitre dans les 2000 ans d'histoire de l'Église catholique. Pour les millions de personnes qui ont suivi son parcours, ce moment a été l'aboutissement d'une vie de service, de compassion et d'engagement indéfectible envers l'Évangile. Pour ceux qui étaient déçus par l'institution, c'était une chance de renouveau, un dirigeant capable de restaurer la confiance, de guérir les blessures et de rappeler au monde la véritable mission de l'Église. Servir. Dès le début, le leadership du pape Tagle a été défini par une proximité radicale avec le peuple. Ses visites dans les hôpitaux et les zones sinistrées n'étaient pas des gestes cérémoniels, mais des missions personnelles. Il s'asseyait aux côtés des malades, écoutait leurs craintes et leur prodiguait des paroles de réconfort qui portaient le poids d'une véritable compréhension. Sa présence au lendemain de catastrophes naturelles, marchant parmi ceux qui avaient tout perdu, reflétait sa profonde conviction que l'Église devait se tenir aux côtés de ceux qui souffraient. Dans les moments de dévastation, sa force tranquille apportait du réconfort. Pour ceux qui avaient été oubliés par la société, il rappelait qu'ils étaient vus, entendus et aimés. L'engagement de Tagle en faveur de la justice sociale n'était pas seulement une rhétorique, c'était un acte. Il remettait en question les structures qui perpétuaient les inégalités économiques et l'oppression systémique. Il appelait à une redistribution des richesses, non pas comme position politique, mais comme impératif moral. Une société qui laisse les pauvres de côté, a-t-il dit un jour, est une société qui a oublié Dieu. Tout au long de son ministère, Tagle n'avait jamais hésité à dénoncer la corruption, que ce soit au sein du gouvernement ou de l'Église elle-même. Il savait que les scandales financiers ou autres avaient érodé la confiance dans les institutions religieuses. Restaurer la crédibilité nécessiterait plus que des excuses, il faudrait un véritable changement structurel. En tant que pape, il a mis en œuvre des réformes radicales visant à la transparence et à la responsabilité. Les finances du Vatican, longtemps entourées de secrets, ont été ouvertes à l'examen public. Ceux qui abusaient de leur position de pouvoir, qu'ils soient clercs ou laïcs, ont été tenus responsables. Son message était clair, l'Église doit pratiquer l'intégrité qu'elle prêche. La vision de Tagle s'étendait au-delà de la souffrance humaine, à la souffrance de la planète elle-même. Il considérait la destruction de l'environnement non seulement comme un problème politique ou économique, mais comme une crise spirituelle. La Terre, disait-il souvent, est le don de Dieu à l'humanité et nous en sommes les gardiens. Sous sa direction, l'Église a adopté une position plus ferme sur l'action climatique.
Les diocèses du monde entier ont été encouragés à adopter des pratiques durables, à se désinvestir des combustibles fossiles et à défendre des politiques